Le premier réflexe de Mirabel fut de nier et de dire « Ce n'est pas ce que tu crois ». Yvette de répliquer « Qu'est-ce que tu penses que je crois ? Que toi, sa sœur, tu encourages les infidélités de ton frère ? Que ton frère, qui était un homme bon, fidèle, honnête ne pouvait pas faire certaines choses. Que j'ai été conne de te croire. Et toi Samuel, je te remercie. » Yvette estimant avoir terminé, tourna les talons, et s'en alla. Sans le vouloir, elle entendit Samuel murmurer à la dame « C'est la folle dingue que j'ai à la maison. » Elle n'eut même pas la force de se retourner, tellement elle était à deux doigts de craquer. C'était clair qu'elle ne savait dire dans quoi elle se trouvait. Ses pieds arrivaient à peine à avancer. Elle dut s'asseoir un moment sur un banc, en pleine rue. Samuel était tout sauf ce qu'il prétendait être. Elle s'en voulait tellement d'avoir été aussi naïve. Elle savait très certainement qu'elle ne comptait pas aller chez elle. Yvette se dirigea machinalement vers sa maison familiale. Sa mère s'étonna de sa présence, et Yvette ne se retint pas de tout lui expliquer. Elle ne s'arrêta pas à ce qui s'était passé en soirée. Elle lui parla de tout ce qu'elle avait gardé en elle, pour ne pas discréditer son mari. Yvette parla de sa relation fictive avec Mirabel, de ce que, jusqu'à présent, elle lui avait donné comme conseil. Elle parla ce qu'elle avait sur le cœur, et versa tous les larmes de son corps. Sa mère la laissa parler, la laissa pleurer, la laissa décharger cette amertume, cette peine, cette douleur, qui lui sciait le cœur. Et puis, après un bon bout de temps, elle lui dit « Ce que je vais te dire va peut-être te surprendre. Mais, de ce que j'ai retenu de ma vie, on ne quitte pas un homme pour son infidélité. C'est l'un des défauts qui revient le plus souvent chez un homme. Rien ne te garantit que le prochain te soit fidèle. Le pire dedans est qu'après un certain temps, l'intensité de la colère ressentie pour cet acte-là, particulièrement pour la femme, baisse. Tu es maîtresse de ta décision. Ma porte ne te sera jamais fermée. Mais le fait est que cela ne sert à rien de prendre une décision active. Engager une offensive pour après lâcher tout et rentrer à la case de départ. Plus en larmes, Yvette demanda « Si je comprends bien maman, tu me demandes de retourner dans mon foyer. Car, on ne m'a pas encore fait assez mal. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles pépites. Merci. Non ma fille. Je dis juste que, la raison pour laquelle tu veux quitter ton foyer n'est pas une raison suffisante pour te permettre de tourner la page. D'ici une semaine, tu verras que tu raconteras l'histoire avec moins de colère, moins de rancune et moins de douleur. Toi-même, tu lui donneras le bénéfice de doute. Toi-même, tu feras encore front contre tous pour lui. Cette danse, d'aller et de venir, je n'en veux pas. Je veux que tu sois sûre de ce que tu veux. Sa mère la laissa là, pantoise. Yvette entendait bien ce que sa mère disait, mais par contre, avait peur de peu comprendre. Une partie d'elle lui demanda de faire confiance aux paroles de sa mère. Elle savait sûrement sur quoi elle se basait pour lui dire cela. Yvette sécha ses larmes et rentra chez elle. En cours de route, elle se donna les arguments de tenir. Elle se donna les arguments d'avancer. Elle pensa bien à aller récupérer le fils de Mirabel, mais elle se ravisa rapidement en se disant que pour cette partie du film, elle se refusait de refaire pareil. Elle et son frère s'arrangeraient comme ils voulaient. Elle se coucha et dormit ce soir-là, bizarrement d'un sommeil paisible. Pour quelqu'un qui avait roulé les montagnes russes émotionnelles au courant de la nuit. Le lendemain matin, elle fut réveillée par Mirabel qui voulait s'entretenir avec elle. Yvette lui demanda d'aller l'attendre au salon, elle arrivait. Et celle-ci exécuta. Pour Yvette, elle voulait bien prendre le temps d'analyser, avant de tourner la page, mais jamais plus selon leur gré et leur désir.
Les choses se feront avec ses règles. Quand elle eut fini, Yvette rejoint Mirabel au salon. Elle voulait faire la moue boudeuse pour la scène qui venait de se produire. Mais Yvette n'en avait cure. Et lui demanda, tout de go. « Tu voulais me parler ? » ?»« Oui, en fait, je voulais te dire que la femme n'était qu'une petite aventure de Samuel. Il se sentait un peu dépité du fait que tu n'arrivais pas à concevoir. La famille lui a demandé d'essayer ailleurs, question de voir si c'était lui le problème. Mais, en seulement une fois, la dame est enceinte. Tu comprends que moi, je veux juste que ma famille s'agrandisse. Et je ne peux rejeter ma famille, mon neveu ou ma nièce. Sois compréhensive. Je suis sûre que si il avait s'agi de ton frère, tu aurais fait pareil. Ne m'en veux pas, le courant est toujours bien passé entre nous. » Yvette éclata juste de rire. Car c'était vraiment incroyable, ce qu'elle entendait. Et Mirabel de continuer, « Je sais que m'écouter te le dire semble méchant. Mais mets-toi aussi à ma place, et ne rends pas les choses difficiles. Mon frère t'aime toujours, et je ne pense pas qu'on se séparera de toi, si tu te comportes bien. » Yvette éclata de plus belle, et lui demanda, « Et toi, à quel moment tu t'es mise à ma place ? Et puis, trêve de bavardage, merci d'être venu me prévenir. » Et cerise sur le gâteau, Mirabel de dire, « Tu sais que l'enfant est déjà habitué à toi, et je pense qu'il t'occupe aussi, donc cela sera tous bénéfice, pour toi et moi, que tu le reprennes avec toi. » Là seulement Yvette ne prit aucun gang pour lui dire, « Tu ne manques vraiment pas de culot. En plus d'être bête, tu es aussi irresponsable. » Ces deux défauts sont explosifs quand ils sont ensemble. Mirabel d'entrer dans une grosse colère, et dire, « Si je comprends bien, tu m'insultes. Non, je ne me dispute pas avec toi. Ton enfant je ne le garderai plus pour toi. Le détail que tu oublies est que c'est la maison de mon frère, et il décide chez lui, de qui vient et qui ne vient pas. Oui, la preuve mon fils est considéré comme bâtard dans cette maison, et n'a pas le droit de venir, ni de résider ici. Cela je l'ai intégré. C'est vrai que c'est ton frère qui décide, qui entre et qui sort. Mais tant que je suis là, c'est moi qui décide de qui sera bien traité ou pas dans cette maison. C'est moi qui fais la pluie et le beau temps dans cette maison. À toi de voir quel temps tu voudras que ton fils vienne trouver dans cette maison. » Yvette, estimant en avoir terminé avec, tourna les talons et sortit du salon. Elle savait très bien que la route qu'elle empruntait était un chemin de non-retour. Mais ce toupet, c'était trop pour elle. Au final, sa mère avait raison, si elle était partie hier, comme elle le pensait, elle n'aurait jamais entendu les vraies intentions de celle-ci. Yvette avait mis sa confiance en Samuel, en sa sœur. Elle se disait qu'elle faisait partie des siens, elle n'aurait jamais cru, si on lui avait dit. Une idée jaillit, et elle pensa au père de l'enfant de Mirabel. Il avait toujours voulu lui parler. Mais jamais, elle ne lui avait donné l'occasion, car elle trouvait que cela était déloyal. Et d'un autre côté, elle voulait fuir la vérité. Elle ne voulait pas avoir les preuves de ce que son cerveau passait le temps à lui crier. Yvette sauta sur son téléphone, séance tenante, et appela René, le père de l'enfant de Mirabel. Ensemble, ils convenus d'une heure de rendez-vous le même jour. Assis à une terrasse, Yvette n'eut même pas besoin d'ouvrir le débat, que René se lâchait déjà. « J'ai choisi de fuir cette famille-là, parce que je voyais ce que l'on te faisait le dos tourné. Ce que l'on disait de toi, les plans que l'on formulait pour te garder naïve. Je me suis dit, si toi, qui viens rester dans leur famille, qui doit porter leurs racines, qui est l'essence même de leur famille. Il arrivait à te traiter comme ça, moi, qui n'avais aucune attache à part mon enfant, qu'est-ce qu'ils font de moi, quand j'ai le dos tourné. » Les mots de René étaient justes, mais ne la firent que sourire. Il continua, « Est-ce que tu connais les vraies raisons qui ont fait que vous rentriez en cascade la dernière fois ?» Tout oui, Yvette secoua la tête, les choses devenaient intéressantes.
Le travail, il l'eut par le biais d'une de ses ex, avec qui il continuait à avoir des relations. Elle, Yvette, n'était que la couverture. Car en effet, la dame n'était autre que la femme à son patron. Pancho Lapin, son travail, il le continuait après les heures de bureau. Mais, il ne s'était pas arrêté là, il avait fait le détournement. Et quand l'affaire a viré au vinaigre, il a pris la poudre d'escampette. Laisser l'ex dans la boue, toute seule. Le pire dedans, ce n'est pas ça, c'est que la sœur savait tout, depuis le début. Elle encourageait, motivait, jouait même les entremetteuses et les conseillères matrimoniales. Elle ne ratait pas une occasion de s'en vanter, de se remplir la panse derrière les relations de ses frères. Elle était en relation avec toutes les femmes de ses frères. Même la femme du premier-né ne savait pas que la plupart de ses problèmes venaient d'elle, ou du moins, étaient avec son concours. Elle n'avait jamais été vraie, jamais. Après un court silence, il continua. Est-ce que tu te rends compte que le jour même de ton mariage, il y avait au moins 3 des ex à ton mari dans la salle? Par contre, cette partie du film, Yvette ne voulait pas connaître. Elle choisit de le stopper. Elle avait déjà assez entendu comme ça. Si elle était sûre d'une chose, il y a des pages de la vie que vaudrait mieux laisser fermer. Ce qu'elle avait entendu était suffisant pour elle. De retour à la maison, Yvette était à présent sûre qu'elle ne souhaitait pas continuer dans ce foyer. Pas pour les infidélités, mais parce qu'il n'y avait jamais été question d'amour entre eux. Elle avait été choisie pour sa naïveté. Son désir à elle de fonder une famille avait fait d'elle leur bouc émissaire, une proie de choix. Il n'était pas un nouveau chaud lapin, sa réputation datait de depuis longtemps. Si le stress ne la rendait pas malade, les infections sexuelles ne la rateraient certainement pas. C'était trop loin de ce qu'elle avait rêvé. Elle remerciait à présent le ciel de n'avoir pas permis qu'elle ait un enfant dans pareilles conditions. Elle en était reconnaissante. Où serait-elle à présent? Il fallait encore qu'elle sache ce qu'elle voulait faire de sa vie. Rentrer vivre avec sa mère, continuer à recevoir les rentes que son frère lui envoyait sans se soucier. Attendre juste un nouveau prétendant. Qui viendrait encore choisir de la rendre heureuse ou malheureuse selon son gré? Non, plus jamais. Elle se le refusait. Restée partisante du moindre effort, elle avait vu où cela l'avait menée. Elle se devait de se battre pour elle, pour son enfant et pour sa vie. Elle chercha le métier qui l'ennuyait le moins et s'investit dedans corps et âme. Son avenir en dépendait. Elle n'en informa pas sa mère, parce que c'était aussi s'agrandir pour Yvette. À un moment, c'était à elle de mener ses propres combats. À elle de prendre ses décisions et de les assumer. Yvette resta dans son foyer, plus comme épouse, mais comme colocataire. Elle se donnait le temps de solidifier ses bases, pour s'en aller, pas dans les jupes de sa mère, mais pour pouvoir voler de ses propres ailes. Tout ce que Samuel et compagnie faisaient, elle n'en avait plus cure, les différentes femmes l'avaient rendue insensible. Ils avaient beau chercher à la faire sortir de ses gongs, elle s'en foutait pas mal. Puis, une année après, elle termina sa formation et put trouver un travail plutôt bien rémunéré. Elle pensait qu'il était temps pour elle de partir. Elle demanda donc à Samuel à avoir une conversation avec lui. Elle souhaitait lui dire qu'elle mettait officiellement terme à leur mariage. Mais à son grand étonnement, il s'opposa. Yvette lui demanda pourquoi. Il lui répondit que le mariage prendrait fin seulement quand il l'aurait décidé. Sans plus un mot, Samuel prit congé. Cette tournure des événements, jamais elle ne l'avait envisagée. Elle ne s'était jamais plus intéressée à ces frasques amoureuses. Il se permettait de venir des fois à la maison avec elle. Elles assistaient aux différents événements heureux comme malheureux, dans la famille de Samuel, sans que cela n'offusque personne. Jamais, Yvette n'avait pipé mot. Dans son dos, comme devant elle, on la traitait de tous les noms. Mais jamais elle n'en avait fait cas. Pourquoi aujourd'hui, il fallait que, quand elle veuille partir, il l'en empêche?
Il ne lui fallut pas attendre longtemps pour avoir les réponses à ses questions. Le même soir, il la rejoint dans la chambre d'amis qu'elle avait choisi d'élire domicile quand les choses avaient commencé de se dégrader. Elle, assise sur le lit, et étonnée de sa présence. Samuel vint se mettre sur un genou, à ses pieds, et lui demanda pardon en larmes. À ce qu'il disait, sa vie de débauche l'avait conduit tout droit dans le ravin. La prétendue mère de son enfant, avec qui il avait fondé l'entreprise, avait détourné la totalité des fonds et s'était évaporée dans la nature. De plus, elle lui avait laissé une lettre avec des résultats de test. L'enfant n'était même pas pour lui. Il se retrouvait criblé de dettes. Il avait les fournisseurs au basque. Trop de choses lui tombaient en même temps sur la tête. Il ne s'en sortirait jamais sans elle, racontait-il. Yvette l'avait écouté sans rien dire. Quand il eut terminé, elle lui demanda de la laisser seule. Elle avait besoin de réfléchir. Peut-être que son calme prêtait à confusion, car il se leva, avec un petit air apaisé, sur le visage en disant « Je sais que ton frère a une bonne situation de l'autre côté. Je t'en supplie, parle en ma faveur, pour qu'il nous vienne en aide. Si il le souhaite, il peut même devenir actionnaire de ma boîte. Merci beaucoup mon bébé. À la place d'Yvette, qu'auriez-vous prise comme décision? Dans tous les cas, dans les prochaines publications, vous saurez ce qu'elle a choisi de faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Merci.